Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un investissement qui va vous aider dans la vie. Cet investissement va aider tout le monde. Si vous investissez dans ce que je vous donne aujourd'hui comme message, je pense que vous ne serez jamais déçus parce que c'est la base de tout. Aujourd'hui, on est ce qu'on est parce qu'on a investi dans ce que je vous donne comme information. Mais si c'est la première fois de nous suivre sur cette chaîne, c'est toujours Danemark qui vous parle. Je vous donne directement cette information. Si cette information t'a plu ou a touché à ton problème, n'hésitez pas à nous l'écrire dans les commentaires et la partager aussi avec les autres parce que ceci peut être une source de motivation ou une source d'inspiration pour eux. L'investissement en question, c'est l'information. C'est très important d'être informé parce qu'on est né aujourd'hui, on ne savait pas qu'on pouvait être né, mais quand on est né, on a découvert tout ce qui est sur cette terre. On a connu qu'il y a Dieu, on a connu qu'on doit étudier, on a connu qu'on doit s'habiller, on a connu qu'on doit appeler celui-ci papa, celui-ci maman, on a connu qu'on doit appeler le grand frère. Tout ça, c'est l'information. Alors, un homme qui n'est pas informé, c'est un homme mort. Parce que tu ne peux pas vivre dans un monde sans être informé. Aujourd'hui, nous avons plusieurs conséquences de manque de l'information ou bien manque d'une information fiable. Donc, ce sont des conséquences qui viennent comme ça parce que la personne n'a pas l'information et surtout une bonne information. Si vous regardez sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est facile d'haïr quelqu'un. C'est facile de commencer à faire des polémiques. C'est facile d'insulter quelqu'un juste par une mauvaise information. La personne qui a juste pris son téléphone, a circulé une information et tu as vu cette information directement, tu commences à considérer ça comme une information fiable. Mais mon problème n'est pas seulement de vous parler de cet investissement, mais aussi de vous dire pourquoi on doit investir dans une information fiable et authentique. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour que nous puissions partager ce que nous avons préparé ensemble. L'information est très importante. Vous ne pouvez jamais investir dans un business quelconque sans être informé sur les avantages ainsi que les inconvénients de ce business. Vous ne pouvez pas vous marier sans vous informer d'abord sur la femme ou l'homme que vous devez prendre en mariage. Vous ne pouvez pas manger sans vous informer d'abord sur ce qu'on a préparé. Vous ne pouvez pas marcher sans vous informer d'abord de la condition et la sécurité de cette route. Sinon, c'est par là que les gens trouvent des conséquences. Tu pars comme ça, tu trouves une route qui n'est pas bonne, bien qui n'est pas en bon état. Tu pars comme ça, tu trouves une femme, mais cette femme-là n'est pas la tienne parce que tu ne t'es pas informé bien avant. Cet investissement demande aussi un sacrifice quelconque. Il y a des informations gratuites, mais il y a d'autres informations. Pour avoir cette information, il faut que tu sois éveillé, il faut que tu fasses des recherches, il faut qu'il y ait une personne qui vienne te dire, vienne te donner cette information d'une manière ou d'une autre. Alors, comme je l'ai dit avant, c'est un bon investissement. Comme les gens qui cherchent du travail, tu peux te réveiller et il y a un emploi quelque part, on recrute les gens. Et tu n'es pas informé. Peut-être que tu as un cursus ou bien un profil qui est vraiment demandé là-bas. Mais si tu n'es pas informé, tu peux rater cette chance ou cette occasion. Nous avons plusieurs moyens d'information. Nous avons les réseaux sociaux aujourd'hui. Un outil vraiment d'information, mais il faut faire attention parce qu'il faut chercher l'authenticité de l'information qui vient sur les réseaux sociaux. Et dans les réseaux sociaux, il faut savoir qu'est-ce que vous ramassez comme information. Parce que les réseaux sociaux, c'est parmi les outils très forts de la communication. Il est mieux de savoir qu'est-ce que vous dites. Il est mieux de comprendre qu'est-ce que vous lisez ou bien qu'est-ce que vous avez compris. Où est-ce que vous avez tiré cette information? L'authenticité est très importante. Alors, c'est bien, quand vous êtes dans les réseaux sociaux, vous savez quoi suivre et quel site, quelle page, quelle chaîne qui donne des informations authentiques. Voilà. Sinon, vous pouvez haïr votre famille, votre président, votre pays. Vous pouvez haïr le monde entier juste à cause des réseaux sociaux. Mais le problème, ce n'est pas les réseaux sociaux, mais plutôt l'information que vous avez reçue. Et ça dépend dans quelle manière vous avez aperçu cette information et vous l'avez comprise. C'est-à-dire, il faut faire des recherches pour savoir si cette information est authentique ou pas. Nous avons des conférences. Pendant ces conférences-là, vous avez des informations que vous allez acquérir, que vous n'avez jamais eu peut-être dans votre vie. Et ça va même vous ouvrir la mémoire. Par exemple, comme on a tenu la conférence Momentum, en République démocratique du Congo, cette conférence qui a parlé sur l'autonomisation de la jeunesse congolaise. Et vous voyez que parmi les gens qui étaient dans la conférence, il y a les gens
qui étaient informés et il y a les autres qui sont sortis quand même avec quelque chose qui a vraiment éveillé leur conscience. Et ils ont dit, waouh, donc c'était comme ça. Cette conférence, c'est le développement personnel. Mais les gens se demandaient, c'est quoi le développement personnel? Mais quand on est parti dans la conférence, on a expliqué, il y a des gens qui se sont décidés d'entamer même des actions parce qu'ils se sont retrouvés comme si ils étaient juste comme ça, aveuglés. Ils n'avaient pas une information fiable sur le développement personnel ou sur la croissance personnelle. Mais quand on a tenu la conférence avec plusieurs intervenants, plusieurs panélistes, on a quand même éclairci les autres et il y a des gens même qui se sont félicités d'eux-mêmes d'avoir participé dans cette conférence parce qu'ils ont quand même eu des informations qu'ils n'avaient pas auparavant. Voilà, nous avons encore l'outil d'information qui est les livres. Par exemple, celui-ci. C'est un outil d'information, mais il faut savoir quel auteur. Les gens aujourd'hui n'ont pas vraiment le temps de lire. Nous devons lire parce que la lecture vous enrichit non seulement votre connaissance et aussi vous donne une information qui peut ouvrir la clé de votre avenir. Alors, nous devons lire. Quand nous lisons, nous sommes informés et des fois, nous sommes dans l'obscurité, mais nous ne savons pas que ce que nous sommes en train de faire, nous sommes dans l'obscurité. Peut-être que nous avons des compétences, des talents en nous que nous pouvons utiliser et ça contribue même à un problème. Peut-être que surgit dans votre pays, dans votre province, dans votre quartier, dans votre famille, mais on ne se connaît pas parce qu'on n'a pas une bonne information. C'est très bien de lire les livres. Alors, pour lire ces livres, il faut investir. Vous pouvez acheter des livres en ligne. Nous avons des e-books. Nous avons le livre comme ça, en dur. Nous avons ça. Donc, c'est bien d'investir. Plus vous investissez dans le livre, plus vous investissez aussi dans votre connaissance. Parce que la connaissance que nous avons innée doit être aussi accompagnée par la connaissance acquise. L'école comme autre moyen de formation. Et quand je parlais de l'école, c'est-à-dire je parle de l'éducation en général. L'université, les collèges, l'éducation même à la maison, tout ça. L'école nous donne les informations. Ce que l'école nous donne comme information, ce n'est pas pour nous détruire, ça doit être là pour nous enrichir ou bien pour enrichir la connaissance innée que nous avons. Et à l'école, nous découvrons les choses sur lesquelles on n'avait pas d'idée. Quand on part là-bas, on dépense. Plus on dépense, plus on a la connaissance aussi. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler pas juste dans l'information, mais aussi savoir si cette information est fiable. Alors, pour comprendre que l'information est fiable, il y a des sites officiels, il y a des chaînes officielles, il y a des pages officielles et il y a des personnes. Vous-même, vous avez déjà fait les recherches sur la personne qui donne l'information et vous avez pris cette information comparée avec les autres et tout ça par rapport à vos recherches. C'est par là que vous allez comprendre que cette information est fiable ou non fiable avant de prendre une action là-dessus. Voilà pourquoi je parlais de l'investissement. Investissons dans l'information parce que l'information nous donne la connaissance. L'information peut nous donner une bonne vie sociale et l'information peut orienter aussi notre vie. Tant qu'on n'est pas informé, on ne peut jamais savoir. Si on n'est pas informé, on ne peut pas être formé. L'information marche avec la formation. Vous avez l'information, la formation et puis la pratique. Vous ne pouvez pas passer à la pratique sans être informé. Si vous avez commencé à faire de pratique, c'est-à-dire vous avez été informé dès le départ. Tu verras aujourd'hui, la personne peut aller quelque part pour dépenser de l'argent dans des boîtes de nuit, dépenser de l'argent dans des divertissements, dépenser de l'argent dans des jeux, tout ça, c'est bien. Mais à partir de ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez profiter dans chaque action, être informé sur un point ou un autre. L'information, c'est parmi les sources de notre succès. Je vous invite à rechercher les informations. Il y a des opportunités dans ce monde de créativité. Il y a des histoires qui se passent. Mais c'est parce qu'on n'a pas été informé, on est en dehors du monde. Alors, cherchons les informations. Participons à des conférences. Aujourd'hui, tu peux dépenser 10 $ ou 10 € pour suivre une conférence. Mais cette conférence qui va te donner une information qui va désenclaver ton avenir, déverrouiller ton avenir. Tu peux suivre une formation en ligne et cette formation te donne la capacité de pouvoir aussi créer des trucs que tu ne savais même pas. C'est juste parce que tu as eu une bonne information. Voilà pourquoi j'avais un peu voulu partager avec vous sur ces sujets parce que j'ai compris que les gens souvent ne veulent pas être informés.
C'est très important. Et j'insiste pour les gens qui veulent créer des business, informez-vous avant de créer vos business. Faites l'étude du milieu, informez-vous sur les conséquences ainsi que les avantages de ces business, comment ça évolue. Informez-vous, renseignez-vous, cherchez des livres, participez dans des conférences, posez des questions sur ce business, réservez des rendez-vous avec des coachs. C'est dès que vous avez l'information que vous pouvez vous lancer dans ce que vous voulez faire parce que vous savez que ce que je voulais faire, ça a telle conséquence, avantage. Et pour bien me lancer là-bas, je dois faire ceci et cela. C'était CEO Danemark devant la caméra et comme on le dit toujours, choisis tes pensées avec soin car elles tracent le chemin de ta réalité. Ciao.